Ça y est, le bateau il trace. On est sous voile. 17-18 nœuds les rafales. Ça reste comme ça, pas plus, pas moins. Et là, le bateau, on voit qu'il n'est pas très droit quand même. Une gîte à 15 degrés. Au fond, on aperçoit la terre. Pour te dire, c'est quand même un petit peu long. Là, on est au pré serré. Et quand je dis pré serré, c'est vraiment le pré très serré. Et pré très serré, on fait du 3 nœuds. Si j'abats un peu, je vais prendre de la vitesse. Mais par contre, je vais être obligé de tirer des bords parce que je vais arriver sur la côte très rapidement. Et sauf que moi, je vais être au 132. Et quand je serai au 132, j'ai envie de tirer un bord de l'autre sens pour monter directement sur les sables d'Olonne. D'autant que les vents vont tourner après et vont me permettre de rentrer avec le vent de travers. Donc c'est toujours la même chose, c'est le dilemme cap vitesse. On perçoit l'eau qui moutonne un petit peu. Petit frisottis blanc. Quand on navigue au près, on a la chance d'avoir un aquarium géant le long des fenêtres du bateau. Juste ici, il y a un houlographe. Je vois juste passer derrière, donc c'est pour ça que j'ai mis le waypoint 132 ici. Et dès que je suis derrière l'houlographe, je tire un bord de l'autre sens de façon à repartir vers les sables d'Olonne. Comme je disais tout à l'heure, avec la vitesse va le moral. Tout à l'heure j'allais pas très vite, je m'ennuyais un petit peu, coup de mou. J'ai profité d'être pas loin des côtes pour passer un coup de téléphone à ma femme. Juste le fait d'entendre sa voix, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai envoyé aussi un petit SMS à Flibustier là, qui m'a aussi envoyé un message de soutien. Plus un copain là, qui fait de la voile aussi. Et donc finalement j'ai dit je vais changer ma trajectoire. Plutôt que d'aller tirer mon bord près de la côte, derrière l'houlographe, je préfère virer de bord avant. Pourquoi? Donc j'ai tiré mon bord un petit peu plus tôt. On est en train de se rééloigner des côtes. Là on voit Arcachon, c'est juste là-bas. Donc là je me rééloigne. Donc là maintenant j'espère juste que le vent va tourner rapidement. Bon, je crois que ce sera vers les 23 h où le vent va tourner un petit peu plus depuis la côte française. Ce qui me permettra de pouvoir prendre mon cap directement sur les sables d'Olonne et par là-bas. Il ne faudra pas qu'il change de puissance. Là on a quoi? On a 17-20 nœuds, c'est très bien. Il faut garder cette puissance de vent. Par contre, il faut juste qu'il tourne de 90 degrés, ce serait super. Après le Big Mac, le Mac Mouette. Je me suis préparé quelques sandwichs. Pour l'instant, j'ai pas spécialement faim, j'ai pas envie de manger autre chose, j'ai pas envie de me faire manger. Le bateau trace. Bon, le voilier qui était devant nous là tout à l'heure,
il a reviré de bord. Je pense qu'il va aller soit vers La Rochelle ou... Ouais, La Rochelle, je pense. Donc là, j'ai toujours mon riz dans la grand voile. Ah, tiens, faudrait que je relâche la balancine. Et le bateau va à 5 nœuds. Le vent vient de là-bas. Et c'est l'endroit où moi je veux aller. Je vous laisse comprendre la problématique. L'Oceanis 370, c'est un très bon bateau. On se sent en sécurité dessus. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau des bords et au niveau du pré-serré, je suis pas sûr que ce soit ce qui se fasse de mieux. Mais ça reste un très très bon bateau quand même. Bon, j'ai remis le moteur. Non pas parce qu'il n'y a pas de vent, mais parce que j'ai un petit problème. Mon pilote automatique, quand je l'utilise uniquement sous voile, et des fois, paf, il s'éteint. Donc c'est un petit peu embêtant. Ça fait déjà 2 fois que ça me le fait depuis tout à l'heure. Et là tout à l'heure je me suis retrouvé une fois à la cape et une fois avec un empannage involontaire. Donc j'ai remarqué que quand je suis au moteur, ça a l'air de tenir. Donc là on est profité pour faire une petite sieste de 10 minutes à l'intérieur avec donc le moteur pour l'instant. Enfin sieste, c'est un grand mot parce que dans ces conditions là c'est difficile de bien dormir parce que je ne savais pas si les pilotes allaient se redéconnecter ou pas. Mais je sais que pendant les vacances, quand j'ai navigué avec ma femme, j'avais remarqué déjà qu'au moteur, il tient à la voile, de temps en temps il se coupe. Donc là ce que j'ai fait, j'ai roulé le génois et j'ai mis le moteur. Je sais pas comment ça va se passer. Je pense que je vais quand même essayer de recouper le moteur, refaire des tests avec le pilote automatique, voir ce que ça donne. Je suis en train de descendre tout doucement sur l'eau. Je viens de réfléchir à un plan pour que ce soit un petit peu plus confortable pour la nuit. Ce que je vais faire, vu qu'ils annoncent que les vents vont tourner de la nuit à partir de 23h minuit, je pense essayer de prendre un maximum de repos jusque là, de façon à être au maximum réveillé entre minuit et le moment où je vais vraiment pouvoir utiliser le vent. Encore que je me demande si je vais pas pouvoir essayer l'utiliser maintenant. Ce qui m'embête, c'est que je suis pas sur le bon cap. On va se tourner un peu. On va essayer de surveiller, mais j'ai l'impression que le vent tourne un petit peu. Mais bon, en tout cas, tant que j'ai un vent qui n'est pas du tout intéressant pour faire de la voile, je préfère utiliser que la grande voile et le moteur et en profiter pour me reposer. Et surtout utiliser et barrer, enfin surveiller. Je vais passer en mode nuit, c'est-à-dire je vais baisser l'éclairage des instruments, je vais allumer mes feux de nav, je vais allumer le merveille, et j'ai déjà installé ce qu'il me faut en bas. J'ai mon duvet, un oreiller, ma veste de quart, j'ai mon gilet de sauvetage qui est juste ici, j'ai la cafetière et l'eau qui sont prêtes à être mises en route. Donc, je vais essayer de prendre un maximum de repos avant que le vent nous tourne favorablement. Bon. Bon, j'essaie de dormir mais j'y arrive pas. Je n'y arrive pas parce que j'ai peur que le pilote se redéconnecte.
Et donc j'ai mis un petit bout de génois, je vais peut-être en mettre un petit peu plus d'ailleurs. J'ai mis un petit bout de génois, je me suis fait un petit café, je me suis mis en mode nuit aussi. Je pense que je vais attendre de voir un petit peu, de voir comment ça évolue. Et comme le bateau tape beaucoup à l'avant. Pourquoi tu salues toi? Jolies images. Voilà, ça recommence, j'ai mon pilote qui bip. On est sous voile. Bon, je me suis fait un café. Hop, dans ma petite thermos. Un petit peu de vent. Je pense que je vais mettre un peu plus de génois parce que là on va pas très vite. Alors même si la voile c'est galère, même si on se pose plein de questions quand on navigue tout seul, même si on peut douter, même si on peut s'ennuyer, pleurer, rigoler, passer par plein de sensations différentes, juste pour voir un paysage comme celui-ci, ça vaut le coup. Il y a un truc rouge qui apparaît. Sur le coup, je me demandais ce que ça pouvait bien être. Surtout que sur l'AIS, je ne voyais rien du tout. Voilà, vous n'allez pas voir, mais sur l'AIS, je voyais rien du tout. Et je vois ce truc rouge juste à côté de moi. Je me dis, c'est pas possible. Rouge, ça peut pas être un voilier qui est à côté de moi, parce que j'aurais vu arriver. Et finalement, je me rends compte que non, c'est la Lune en fait. Les hallucinations. Là il est 3h30. On a 19 nœuds de vent pré-serrés. Depuis tout à l'heure on est pré-serré. Donc là j'ai les abdos qui sont bien refaits. Là je suis pas trop fatigué, j'ai fait quelques siestes. Le pilote automatique a l'air de tenir. J'ai remarqué que quand j'utilise le poste qui est à l'intérieur du pilote automatique, j'ai l'impression qu'il tient, alors que quand c'est celui de l'extérieur, des fois lui il déconne. Donc bon, c'est à surveiller, il y a peut-être un faux contact à l'intérieur. Regardez, la grand voile, il est complètement haute. Le génois qui est quasiment déroulé en entier aussi. Bon, par contre le génois je laisse toujours quelques tours, un tour ou deux la nuit, parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité, ça réduit l'angle mort. Et puis bah moi qui espérais arriver demain, aujourd'hui dans l'après-midi, je pense que ce sera plutôt demain de la nuit autour de 3 ou 4 heures du matin. Donc voilà les nouvelles. Mais il y a du vent, on avance à la voile, c'est ce qui compte. On doit faire un petit 5 nœuds, 5 nœuds 5. Le cap est bien meilleur qu'en début de nuit. Il faudrait que le vent tourne encore un tout petit peu, mais c'est prévu là, un petit peu plus tard dans la matinée. Et il faudrait que le vent tourne un tout petit peu, de façon à ce qu'on puisse prendre le cap directement sur les sables de d'Olonne. Mais là il doit nous rester à peu près 100 000, non il doit nous rester 110 000 à parcourir. Il est 4h30, le vent est correct, on a à peu près le bon angle, bon par contre c'est du pré-serré. J'ai toute la toile sur le bateau, toujours la même chose avec mes feux qui sont en haut et mes feux qui sont à l'avant. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on fait en moyenne du 4 nœuds 5, 5 nœuds, 5 nœuds 5. On est largement au large d'Arcachon. Et il nous reste 105 000 à faire pour rentrer à la maison.
Là, pour vous donner une idée, la lampe, en réalité la lampe est droite, mais le bateau qu'on aperçoit derrière, lui, il penche. J'ai regardé sur le gîtomètre à l'extérieur, il y a environ entre 15 et 20 degrés de gîte en permanence depuis hier, 19 h à peu près. La nuit, la sensation de vitesse est vraiment très impressionnante. Là, on est au presse serré depuis un petit moment. On peut voir sur l'AIS, on fait du 5 nœuds 4, 5 nœuds 5. Je pense d'ici on verra peut-être pas. Voilà, j'ai une petite bulle à niveau qui permet de voir le niveau du bateau et on voit qu'il plonge complètement sur un côté. Et donc en début de soirée, j'étais un petit peu inquiet parce que j'ai vu la puissance de la batterie descendre, mais j'avais pas mal de choses qui fonctionnaient à ce moment-là, et vu que j'étais pareil au presse serré avec le bateau qui penche comme ça sur l'eau, automatiquement le pilote doit compenser, doit fournir énormément d'énergie. Il y a un vérin qui est très puissant dessus et donc il demande beaucoup d'énergie. Donc là après par la suite j'ai juste coupé le frigidaire, j'ai gardé la radio, les instruments. Mais juste le frigidaire qui lui consomme un petit peu d'énergie, comme en plus en pleine nuit il fait pas non plus très chaud, c'est pas dramatique. Et là l'avantage c'est que mon éolienne arrive à fournir suffisamment de puissance pour couvrir à peu près ce que consomme le pilote automatique. Donc normalement je suis bon, et dès le petit matin normalement il y a les panneaux solaires qui vont prendre le relais et qui vont nous permettre de pouvoir recharger les batteries. Je sais pas si vous allez entendre comment le bateau tape dans les vagues régulièrement. Là le problème c'est qu'aujourd'hui, ce soir j'ai les vagues de face pour rentrer à la maison, et malgré tout ça freine quand même un petit peu le bateau. Donc ça, plus le choix de la route qui était pas non plus, qui était peut-être pas la plus optimale, mais en tout cas on s'en sort bien parce qu'avec le petit vent qu'on a, on fait quand même du 5 nœuds, et il nous reste encore 104 000 à parcourir pour rentrer à la maison. Et si je regarde, le plus loin possible, et on verra pour redémarrer le moteur le plus tard possible. Bon, on voit sur l'AIS qu'il y a un pêcheur juste ici, et à côté de ça on voit quand même que Moitensi est en train de tracer. C'est une véritable Formule 1. Tout à l'heure il a fait des pointes à 7 nœuds, donc j'espère que je vais pouvoir passer devant le bateau du pêcheur. Et j'ai regardé tout à l'heure, actuellement sa vitesse est à 0,4, donc je lui passe devant largement sans difficulté. La nuit, il y a quelque chose de vraiment magique qui se dégage entre les odeurs, les sensations, les bruits, l'eau qui court sur la carène, et ça monte, ça descend, on essaie d'anticiper les choses. Il y a une certaine sérénité qui se dégage de tout ça malgré tout. Je pense que je me sens... J'étais un petit peu agacé en fin de journée parce qu'on n'avançait pas du tout. Je voyais le retard qui s'accumulait. Et dès que la nuit est tombée, il y a une grosse partie qui s'est envolée. Même si le cap n'était pas top. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'apaisement à partir du moment où la nuit a commencé à tomber. Et alors à partir de 2h30, quand le vent a commencé à bien s'orienter et que les choses se sont déroulées comme je le souhaitais, que du bonheur. Et là maintenant j'espère que j'aurai assez de vent pour arriver pas trop tard au Sable d'Olonne. Je pense que je vais arriver certainement vers 3 ou 4 heures du matin demain. Encore.
des pointes à 6 nœuds 5 avec un vent de 12-13 nœuds au près serré. Enfin, bien l'ancre. Le pont, il est rincé. L'ancre également est rincée. La capote est rincée. Pareil, il y aura un gros coup de nettoyage à faire à l'arrivée. Et le bonhomme aussi, il est un petit peu rincé là. Je pense que je vais essayer de me reposer aujourd'hui. J'ai fait plusieurs siestes là, cette nuit de 10 minutes. Sieste, c'est un grand mot. Ça évite à la fatigue de trop s'accumuler, mais il y a quand même de la fatigue. Mon pauvre petit génois, tout trempé, éclaboussé par les vagues. Regardez-moi ça. Il y aura intérêt à bien le rincer à l'arrivée celui-ci. Voilà. Depuis hier soir environ 19 h, c'est ça. C'est entre 20, allez on va dire entre 15 et 25 degrés de gîte en permanence. Là je peux vous garantir que je me suis fait des abdos en or. Donc, pendant que le soleil se lève, le bateau bat des records de vitesse, enfin bat des records. Il est à 6 nœuds, putain il y avait 6 nœuds 9. C'est bon ça. À ce rythme-là, je vais y arriver avant la nuit. Ça serait bien. Mais bon, après ce que j'ai pu voir sur les différents gribes, le vent va retomber autour de 14 h, donc à partir de 14 h, ça risque d'être moteur. Bonjour le soleil. Bon alors, je sais déjà ce que vous allez dire dans les commentaires, que j'ai une tête complètement défaite. C'est possible. Je me suis pas encore regardé dans la glace, mais la nuit a été fatigante, même si c'était serein. Je sais pas comment expliquer. Beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. Hier soir, c'est vrai que j'étais un petit peu énervé puisque j'ai vu tout le retard qui s'était accumulé, le fait que le vent n'allait pas dans la bonne direction, le fait que le pilote automatique déconne. Il y a eu plein de petites choses qui m'ont un peu contrarié. Et au moment où la nuit est tombée, la sérénité est revenue. Bon là par contre, je pense que mon arrivée au Sable d'Olonne que j'avais prévu autour de 16-17 h, je pense qu'elle va se faire plutôt autour de 2 h à 4 h du matin de la nuit. Pas de la nuit, forcément. Alors, je vais quand même essayer de me reposer tout ce que je peux de la journée.